Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. S'il s'agit d'un tuto, nous allons réaliser cette petite boîte. Alors il y a quelques temps de ça, en scrollant sur les réseaux, je ne sais plus où, j'étais tombée sur cette boîte et puis j'ai pu repenser. Et ensuite, lorsque j'ai pensé qu'il fallait que je prépare mes petites boîtes de cadeaux de bienvenue pour Noël, j'y repensais et je me suis dit, ben, je vais faire un tuto. Alors je ne sais plus qui est-ce qui a fait cette boîte, hein, je ne sais pas du tout, hein, mais bon, elle me paraissait tellement simple à faire que je me suis dit, allez, vas-y, fais-la. Donc, elle ferme avec un petit ruban de papier. Là, et ensuite, tout simplement, on l'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, eh bien, on met son petit cadeau de bienvenue. Hein, ça peut être des chocolats, voilà, n'importe quoi. Ou ça peut être aussi un cadeau pour faire à quelqu'un. Donc, j'ai trouvé que cette idée était très bien. Donc, nous voilà partis. Alors, moi, je veux faire des petits cadeaux de bienvenue et je veux mettre des petits chocolats à l'intérieur. Donc, c'est parti. Il vous faut, pour faire cette boîte, un carré de 15 cm par 15 cm. Alors moi, là, j'ai pris un papier qui est imprimé dans les deux côtés. Je trouve que c'est quand même mieux quand on ouvre d'avoir voilà, un papier imprimé recto verso. Alors, un carré par 15-15, un rectangle qui fait qui va faire 27, je ne l'ai pas recoupé, mais qui doit faire 27 sur 8. Et pareil pour celui-ci, 27 sur 3. J'ai oublié de le recouper à 27, donc on le coupera ensemble tout à l'heure. Donc on va commencer par, et puis j'oubliais, et puis de quoi faire de la déco. Moi j'ai fait des petits, j'ai pris des petites pièces dans du papier noir, dans des chutes de papier. Alors moi j'ai pris ce genre de dies, on peut prendre aussi des dies carrés, on peut prendre une perfo, on peut le découper à la main, on peut ne pas en mettre. Et ensuite j'ai choisi un ruban doré pour mettre sur le dessus et une petite breloque pour accrocher. Donc ça c'est pour les petites finitions, on verra à la fin, on le met de côté. On va s'occuper de notre boîte. Alors elle fait 15-15 et on va faire des traits de pliage. Alors où est-ce que j'ai mis, oh, j'ai perdu ma petite, oui. Où est mon plioir? J'ai perdu mon plioir, je l'ai posé quelque part. Ah, il est là. Alors, on va faire tous les 3 cm et demi, on va faire un pli. Enfin, à 3 cm et demi, plutôt, on fait un pli. Donc, je fais un premier pli 3 cm et demi. Je tourne d'un quart. Je refais un pli à 3 cm et demi. Je retourne d'un quart. Je fais encore un pli et je retourne de mon dernier quart pour faire mon 4e pli. Et donc, j'ai... Là, c'est l'intérieur de ma boîte et les côtés. Maintenant, on va venir marquer les plis. Là, alors moi j'ai utilisé du papier en 200 grammes pour faire ma boîte. Je trouve que c'est bien, ce sera doublé, c'est pas très lourd, les chocolats sont pas très lourds, donc ça ira. Maintenant, je vais venir faire, je vais couper ici jusqu'au premier trait de pliage et ensuite je vais recouper un peu en biais, là. Et je fais pareil pour les 4 côtés. Je plie, je coupe jusqu'au premier trait de pliage et je recoupe en biais. Un tout petit peu. Hein. Je fais pareil en face. Et je recoupe ici. Hop. Là. Et je coupe là. Maintenant, je vais venir coller. Je vais coller ma boîte. J'en colle les pattes. J'espère que je serai bien dans le champ parce que je recommence ma vidéo parce que la première c'était une horreur. J'ai été quasi tout le temps hors champ. Donc là, je vais quand même vérifier que je suis bien dans le champ. Et je colle. Hop. Et hop. Voilà. Comme ceci. Je vais mettre de la colle sur mes pattes ici.
sur mes pattes. Et hop là, je colle là. Voilà. Ma boîte est prête. Maintenant, je vais venir faire des traits de pliage dans ma seconde, sur mon rectangle qui fait 8 cm par 27. Donc, je fais un premier trait de pliage à 6 cm. Alors, à 6 cm, je vais faire un... Ah oui, alors j'ai oublié de marquer, je vais faire des petits repères. Comme ça, ce sera plus facile. Alors, je vais faire un premier trait à 6 cm. Puis, je vais faire un trait à 9,5. Enfin, 3 cm et demi plus loin. Ça va faire 9,5. Alors, déjà, je ne suis pas 9,5. Ici, presque 9,6 pour qu'il y ait un peu plus d'aisance. Puis ensuite, je vais prendre mes 8 cm. Donc, je pars de là. Moi, ce sera plus simple. Je refais 8 cm. Puis, un bon 3, presque 3,6. 3,5, 3,6. Puis après, le reste, je le recouperai parce que c'est trop long. Parce que du coup, ça fait 9 cm. On le recoupera après. Allez, zouf, on est parti. Donc, le premier à 6 cm. Le deuxième à 9,6 à peu près, 9,6. Le troisième 8 cm plus loin, ça fait 17,6. Et là, je vais prendre 17,6. Et là, je vais prendre 21,2 pour faire encore un petit millimètre supplémentaire. Et là, je pense que ça devrait aller. Donc, je marque mon premier pli, mon second pli, ici, ici. Et là, ça vient jusque là, jusqu'au bord. Ça va être trop grand. Je vais en couper un morceau. Alors, je vais couper, pas obligé de calculer, hein, mais juste, je vais en couper un petit morceau, comme ceci à peu près. Là, voilà. Et je vais mettre ma boîte là. Je vérifie si en mettant un petit millimètre, ça va pour l'aisance. C'est parfait. C'est parfait, parfait. Regardez là, tout va bien. Mon papier, hop. C'est parfait. Allez, je vais coller. Je vais bien marquer mes plis. Je vais enlever, là, il y a un petit peu de... une petite marque de crayon. Je vais l'enlever. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Et je vais bien écraser mes arêtes. Et voilà. Je vais encoller le fond de ma boîte. Je la pose. Alors, elle est carrée donc dans n'importe quel sens. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est mieux dans ce sens. Oui. Là. Voilà. Et donc, voilà. Ma boîte est terminée. Maintenant, on va s'occuper du bandeau. Alors, je reprends
ma petite, mon triangle, mon rectangle de 3 cm sur 27. Je fais un premier pli à 6 cm. On va dire que c'est ici, à 6 cm. Et là, je vais prendre directement je marque le pli, mais je veux prendre directement sur ma boîte pour pas me tromper. Alors, je suis ici comme ceci. Je vais faire un trait ici. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Là, je marque mon pli également. Et je recommence. Ici, ici. Là. Et là, je mets un petit trait. Hop. Je marque mon pli. Et maintenant, hop, hop, je vais venir faire un trait ici. Comme ça, au moins, on risque pas de se tromper. Là. Et je fais un trait, mon trait de pliage, juste après mon trait. Là. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais effacer mon crayon, même si c'est noir, c'est à l'intérieur. On va dire que ça ne se verra pas. Je marque mon trait, hop. Et là, je vais venir coller, mais comme j'en ai trop, je vais enlever ça. C'est juste pour que ça se chevauche pour coller, hein, donc on n'a pas besoin d'en laisser beaucoup. Et je vais venir coller. Alors, ma boîte est comme ceci. Là. Là, je vais marquer une petite marque pour en coller. Alors, je vais mettre de la scotch. C'est très rapide à faire. Et puis, si c'est pour une table de Noël et qu'il y a beaucoup d'invités, eh bien, ce sont des boîtes qui, si on les fait à la chaîne, qui prennent vraiment très peu de temps. Alors, je vérifie que ça passe bien. Oui, c'est très bien. C'est parfait. Alors, voilà. Comme ceci. Alors, hop, là. C'est parfait. Je l'enlève. Là. Comme ceci. Et maintenant, je vais venir m'occuper du dessus. Alors, j'ai pris trois découpes. Alors, la grande dans mon papier de décor intérieur, la moyenne dans le papier noir et la petite dans le papier décor. Alors, je colle, hop là, je centre. Là. Je colle là. Je centre, hop, comme ceci. Là. Et maintenant, je vais faire un nœud, parce que moi je suis une fan de nœuds. Donc je fais un nœud, hop. Je choisis la taille de mes boucles. Comme ceci, ça me paraît bien. Là. Je coupe ici. Je coupe ici.
Je vais mettre ma petite, accrocher ma petite breloque dans mon petit nœud. Là. Hop. Ma breloque est tombée, c'est pas très grave. Je vais la remettre. Si elle veut bien. Ah. Voilà. Je la ferme et voilà. Comme ceci. Et je vais venir la coller. Coller mon nœud sur la base. Je vais le centrer. Là. Et maintenant, je vais mettre de la colle ici. Et je vais venir coller ça. J'ai envie de le mettre de biais. Je vais bien le fixer. Le temps que ça prenne, je vais attraper des chocolats, puisque c'est pour mettre des petits chocolats. Alors, elle est un petit peu plus grande, j'aurais dû la faire un petit peu plus petite. Mais bon, du coup, vous prenez la taille de vos chocolats, vous les mettez, vous calculez la place que ça prend. J'aurais pu les serrer un peu plus, mais bon, comme ceci. Je trouve que c'est très joli. En plus, ils sont or, ça va très bien avec. Je referme ma boîte. Et je vais glisser mon petit... hop. Et voilà. Et ça y est. J'ai une petite boîte qui est très mignonne. Alors l'envoie un peu, peut-être que je vais le recouper un peu parce que je veux pas que ce soit trop sur le côté. Donc je vais recouper, je vais recouper un petit peu ici pour que ce soit caché. Mais dites-moi ce que vous pensez de cette jolie boîte. Moi, elle me plaît beaucoup. Ça va être très joli dans ma vaisselle à Noël. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce et un commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.